La terre cessera de fertiliser sous les chaleurs brûlantes. Tout se desséchera. Les signes de ma justice donneront la mort aux plantes de la terre. Les prairies vertes ne donneront aucun fruit. Les torrents s'assécheront, pas une goutte d'eau. Ces deux prophéties de Marie-Julie Jahenny en date du 15 novembre 1921 et du 10 janvier 1882 ont été publiées dans cet excellent livre paru aux éditions Réziac, Vision de Marie-Julie Jahenny sur le temps présent. Je vous mets le lien en description de cette vidéo si vous désirez l'acheter, car elle est d'une actualité frappante, écoutez bien. Pas besoin d'aller inspecter jusqu'au fond de la parcelle de maïs, la plante grille littéralement sur pied sous ces températures. 40 degrés en mai, juin et maintenant juillet, de mémoire d'agriculteur du jamais vu dans le bocage vendéen. Le grain ne va pas pouvoir se nourrir parce qu'il y a plus d'eau. Donc tous les petits grains qu'on voit ici, ils vont flétrir, quoi. Ça va dessécher. La Chambre régionale d'agriculture a déclenché une cellule sécheresse canicule sur tout le Sud-Loire. De l'expertise de terrain auprès de professionnels déboussolés par les aléas de la météo cette année, entre un hiver très pluvieux et un mois de juin à 10 mm d'eau seulement. Le maïs se récolte à peu près à 30% de matière sèche. Si on le fait trop tôt, il va mal se conserver. Si on le fait trop tard, il n'aura plus de valeur alimentaire. La première urgence, c'est d'accompagner les agriculteurs dans la bonne prise de décision sur la date de récolte. Là, on peut s'apercevoir que les tests qui ont été faits vendredi dernier nous donnaient, par exemple, un taux de matière sèche à 20%. Donc là, c'est trop tôt. Donc on conseille aux agriculteurs de patienter un peu. Le maïs semé par cet autre agriculteur vendéen sert pour l'ensilage, c'est-à-dire de nourriture pour son bétail. Il en est déjà à puiser dans les stocks de l'an passé. Et au vu de la faiblesse de la récolte à venir, il faudra sans doute s'approvisionner ailleurs. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les 10 prochaines années, quoi. Comment on va fonctionner, quel système on va mettre en place pour qu'on puisse pallier à ces risques. Et c'est vrai que c'est une des solutions, l'eau. Effectivement, en irriguant, on va gagner un peu en quantité de fourrage. Mais la question, c'est comment on partage cette eau. Il n'y aura jamais d'eau pour tout le monde. En attendant d'adapter au mieux l'agriculture au changement climatique, l'urgence, dès la rentrée, risque de concerner les trésoreries des exploitations agricoles déjà fragiles. Alors une partie de cette prophétie est en cours de réalisation puisque les torrents sont à sec. Il ne pleut quasiment plus comme on vient de le voir dans certaines régions de France, comme en Vendée. Pas une goutte d'eau depuis au moins un mois et demi. Et la conséquence sur les rivières, à cause de ces chaleurs brûlantes où tout se dessèche, la voici, avec l'exemple de cette rivière dans le Cher, complètement à sec, écoutez bien. Rivière asséchée, de moins en moins de poissons et des grenouilles en souffrance. Ce lundi matin à Lignières, on ne parle que de cela. La vue sur le cours d'eau, c'est quelque chose d'instinctif, on regarde et là, de rien voir, c'est terrible. Depuis le mois de mai, le lit de la rivière Arnon est quasiment vide. Ici, c'est la rivière Arnon qui donc se partage en plusieurs bras de rivière. Et ici, il y a de l'eau, bien sûr. La faute aux fortes chaleurs de ces dernières semaines. Mais pour Annie, les conditions météo exceptionnelles ne sont pas les seuls responsables de cet assèchement de la rivière. Des négligences dans l'entretien des cours d'eau du village semblent avoir précipité cette situation. À quelques kilomètres de là, c'est aussi la désolation pour Gilles. C'est de pire en pire. Tiens, et regarde là, regarde la fosse. Ça passe plus au bout. Bon, le bras, il est complètement à sec. Une telle sécheresse autour de son moulin, il ne l'avait jamais vue. Avec Annie, ils ont donc décidé de monter l'association Les Amis de l'Arnon. On est plusieurs à avoir mené des actions individuelles, posé des questions. Pas de réponse, pas de réaction. Donc on a décidé de monter une association pour faire porter notre voix et puis défendre la rivière parce que c'est le patrimoine de Lignières. C'est l'identité de Lignières. Dans son bureau, Dominique Champagne, le maire de Lignières, travaille sur des solutions avec le syndicat de l'Arnon. Il promet des évolutions prochaines. Ça va être nettoyé. Il y a une pelleteuse qui va rentrer dans la rivière. On ne peut pas faire rentrer une pelleteuse quand c'est mouillé, c'est évident. Et après, on va essayer de renvoyer un peu d'eau. Pour que Lignières retrouve enfin sa réputation de petite Venise du Berry. Alors, troisième prophétie de Marie-Julie Jahenny en cours de réalisation, c'est celle-ci de la Sainte Vierge Marie qui disait à Marie-Julie, le 25 novembre 1880, «
L'eau du ciel cessera de se répandre et la terre ne va plus avoir pour rosée que le sang et les larmes. Les bestiaux ne se désaltéreront point et les fontaines s'épuiseront comme pendant l'été. Alors, quatrième prophétie de Marie-Julie Jahenny qui est assez généraliste et qui ne détaille pas l'évolution du climat en France, mais plutôt l'évolution du climat dans le monde. Cette prophétie donc évoque les sécheresses à répétition, les canicules à répétition et les chaleurs brûlantes, pour reprendre son expression dans une autre prophétie. Et c'est le Christ qui disait à Marie-Julie Jahenny le 15 novembre 1921 « Il y aura un soleil de feu, une sécheresse telle que tout sera desséché excepté la mer, mais qui sera très basse. Elle aura peine à mûrir par endroits. » Comme cet écocide en Asie centrale, du côté de la mer d'Aral, qui est en train de disparaître progressivement. On voit que Marie-Julie Jahenny, évidemment, ne pouvait pas le savoir à son époque, au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Ça n'était pas possible. À l'époque, il y avait encore de l'eau à cet endroit, et maintenant, il n'y en a plus. Comment Marie-Julie Jahenny pouvait-elle le savoir ? D'autant plus que ça n'est pas la seule à avoir annoncé ce dérèglement climatique. Illmayer, ce grand mystique allemand décédé en 1959, en a également parlé. Vous pourrez vérifier ce que je vous dis dans ce livre, paru aux éditions Domus, mais que vous pouvez acquérir aux éditions Résiac, écrit par Claude Deslandil, sur la vie et surtout sur les prophéties d'Aloïs Illmayer, qui disait pour notre époque, il parlait d'un changement climatique, qu'il fera plus chaud et que nous n'aurons plus d'hiver et donc beaucoup de fruits. Alors c'est dans le chapitre annonçant l'après-événement et donc il faut s'attendre encore à une évolution climatique importante puisqu'actuellement les aléas climatiques ne permettent pas forcément d'avoir beaucoup de fruits, au point où Illmayer disait donc concernant la Bavière en Allemagne, sa région natale, on cultive à nouveau la vigne et les fruits tropicaux. Il fait beaucoup plus chaud que maintenant. Alors de là à cultiver des fruits tropicaux en Bavière, en Allemagne, il faut comprendre que ce changement climatique, pour reprendre son expression, est en cours et qu'il aboutira dans quelques années à 2 récoltes par an, et cela sera durant cette très belle époque de bonheur annoncée par tant de prophéties après les grands événements, après la grande catastrophe. Époque merveilleuse, une période belle et calme, comme disait Illmayer. Il parlait même d'un âge d'or et même d'un temps merveilleux de paix après les événements, et que les gens auront tout en abondance parce qu'ils reviendront à la foi chrétienne et Dieu les aidera à vivre cette époque de paix et de bonheur annoncée. Et donc, pour en revenir aux prophéties de Marie-Julie Jahenny, donc dans tout ce chapitre annonçant les sécheresses, les canicules, mais aussi le coût des dégâts, des destructions importantes, eh bien, je termine par cette belle conclusion de l'archange Saint-Michel qui disait à Marie-Julie Jahenny le 16 octobre 1923 « Les catastrophes sur la terre se multiplient. Les châtiments tout doucement tombent sur cette terre où il y a de saintes âmes, mais aussi de grands coupables. Il y aura beaucoup de châtiments qui se multiplient, les uns plus grands, les autres plus petits. C'est le prélude tout doucement de la grande victoire du dit vainqueur avec sa croix et son règne. De plus en plus, le monde deviendra méchant. Il y aura des luttes sanglantes, des tremblements de terre, beaucoup d'autres fléaux. Mais, mes amis, ceci n'est pas pour vous, cela regarde les âmes aveugles. Si elles veulent voir la lumière, qu'elles réfléchissent avant que la main du grand vainqueur touche jusqu'en bas la terre. » C'est annoncé donc le 16 octobre 1923. Alors ces canicules et sécheresses à répétition qui frappent la France et bien d'autres pays font partie des mots bibliques annoncés par les grands prophètes. Les prophéties de Marie-Julie Jahenny et d'Aloïs Illmayer ne sont que des rappels de la parole de Dieu, des rappels de la parole du Christ. Et ces sécheresses, ces canicules souvent évoquées, ces aléas climatiques
ce dérèglement climatique qui entraîne de mauvaises récoltes, eh bien, tout cela ne doit pas être compris comme un simple aléa passager, mais comme un ensemble de châtiments divins qui, curieusement, me rappelle la loi sur l'euthanasie qui est actuellement en train d'être votée à l'Assemblée nationale, mais aussi par les sénateurs, avec cette fameuse navette pour essayer d'adopter un texte définitif. Mais comment ne pas penser à ce lien saisissant qu'il y a entre la mort des plantes, la mort dans tous ces élevages allant jusqu'à plus de 1200% de mortalité en plus à cause de cette récente canicule en France. Comment ne pas faire le lien aussi avec la mort de tous ces poissons dans les cours d'eau, asphyxiés par des températures brûlantes excessives? Et comment ne pas insister sur toutes ces catastrophes sur la Terre qui se multiplient, comme ces 1600 hectares de brûlés actuellement dans le sud de la France, des feux, des incendies provoqués par ces sécheresses et peut-être aussi par des incendies d'origine criminelle. Comment ne pas comprendre qu'il y a un lien entre tout cela, que le ciel nous envoie des messages subliminaux qu'il faut comprendre à la lumière de la foi chrétienne? Comment ne pas comprendre qu'il y a un lien entre ce feu qui ravage les forêts dans le sud de la France, mais aussi ce feu du ciel qui nous parle par la puissance de l'Esprit Saint et qui nous fait comprendre que nous sommes arrivés au bord de l'orage social annoncé par les prophéties. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas comprendre qu'il y a un lien entre tout cela. Marie-Julie Jahenny nous avait prévenus. Et tant que les hommes seront éloignés de Dieu, ils auront beau multiplier les moyens pour essayer de répondre aux désastres provoqués par la nature en colère contre nous. Eh bien, si nous ne revenons pas vers Dieu, nous n'avons aucune chance de régler les fléaux envoyés par Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous devons nous convertir, aller vers les sacrements, garder une vie de prière, car sinon, nous risquerons, nous aussi, d'être emportés par les flammes de l'enfer à cause de notre comportement lamentable. Écoutez bien la vision de cet agriculteur en train de récolter une parcelle de petits pois dans la Vienne, en France. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Je pense que ça sera une catastrophe, là, les pois, cette année. Et il y a une seule raison pour laquelle ça va être une catastrophe. Alors pour l'instant, c'est ma première parcelle. J'en ai 4 autres à faire. On verra bien dans les autres, mais je vois pas pourquoi ça serait différent. Et si c'est une catastrophe, c'est pour une seule raison. Une seule, et c'est tout. C'est le dôme de chaleur qu'on a eu au mois de mai. Là. C'est uniquement ça. Quand on a eu le dôme de chaleur, il était en pleine floraison. Ça a stoppé net toutes les floraisons et terminé. Et au final, après sa récolte, écoutez bien. Mais si on prend ma moyenne de rendement à peu près des pois d'hiver et qu'on la compare avec ce que j'ai fait là en printemps, on est sur une baisse d'environ 55 à 60%. Ce qui est extrême, là pour le coup. Mais de toute façon, il n'y a rien à y faire, c'est comme ça, et puis voilà. Oh. Alors curieusement, dans le dernier numéro de ma revue Les Amis de Joseph, je vous avais écrit un article sur un ancien agriculteur qui parlait de l'inévitable famine à nos portes. Voici l'introduction de cet article, et donc vous verrez que même des apparitions mariales reconnues par l'Église catholique, je pense à celle de la Salette en 1846, mais aussi à Fatima au Portugal en 1917, de même encore une fois, mais non reconnues actuellement par l'Église, les apparitions à Marie-Julie Jahenny à la fin essentiellement du XIXe siècle. Toutes ont annoncé une grande famine, il m'ailleurs également, qu'il y aurait une famine qui sera grande, du fait de récoltes insuffisantes et des calamités, signe précurseur de cette révolution, avec des pluies torrentielles entraînant de grands retards dans les cultures. Ce qui s'est passé au début de cet hiver en 2026 en France. Et il faut comprendre que tout cela ne vient pas comme ça d'un coup de baguette magique,
que les problèmes de sécheresse entraînent des restrictions d'eau et donc cela va avoir un impact sur les agriculteurs. Alors, en plus de ces famines annoncées par les prophéties catholiques, même Illmayer en avait parlé. Vous voyez, il disait toujours la famine, mais après la paix, ça ira mieux. Là aussi, il disait, il y aura la famine et beaucoup de gens iront en Bavière, zone protégée, pour demander de l'aide. Donc oui, les prophéties insistent sur les difficultés des agriculteurs à venir. Nous avons perdu notre souveraineté alimentaire, mais surtout, et vous devez absolument le comprendre et le discerner, en dehors des risques de pénurie prolongée de pétrole à cause de la guerre au Proche-Orient, et donc la baisse du prix du baril de pétrole actuellement en cours n'est qu'une illusion temporaire, eh bien, nous ne sommes absolument pas à l'abri d'une crise alimentaire grave. Les prophéties s'accomplissent. Alors, si vous voulez découvrir cet article, de même que les prophéties, les centaines de prophéties qui annoncent la Troisième Guerre mondiale, et donc si vous voulez lire tout ça, voir par exemple ces cartes qui donnent un aperçu simplifié des prochaines années sans doute de nos grandes difficultés, de même que tous mes conseils, les lieux de refuge annoncés par les prophéties, ou alors découvrir les prophéties sur l'Est de la France, sur l'Alsace, les Vosges, etc. Eh bien, si vous voulez découvrir tout ça et vous abonner à ma revue, vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr. Je répète, lesamidejoseph@orange.fr. Alors, si vous découvrez le sujet des prophéties par hasard, eh bien, je vous rappelle que je vous ai écrit un livre, Comment survivre au chaos, paru aux éditions Réziac il y a environ 2 ans. Il n'est pas encore trop tard pour vous préparer. En revanche, les catastrophes agricoles actuellement en cours, les canicules, les sécheresses à répétition, depuis ces dernières années, notamment en France, depuis 2018, eh bien quasiment tous les ans, les plans canicules, les alertes, les départements, les dizaines de départements et parfois même le territoire entier sous vigilance orange, voire même parfois vigilance rouge dans certains départements. Tous ces faits reliés entre eux m'obligent aussi à vous dire que si vous voulez découvrir mes conseils dans mon livre Comment survivre au chaos, eh bien lisez-le vite. Profitez des vacances pour faire cet effort de lecture. Vous avez à l'intérieur beaucoup de prophéties. Vous avez plusieurs chapitres concernant évidemment les prophéties sur l'avenir de la France et du monde, environ 30 pages. Un chapitre entier sur Marie-Julie Jahenny, une âme d'élite. Vous avez aussi un résumé sur les événements prédits, les cruelles vérités de l'histoire, le scénario annoncé par les prophéties, la guerre civile en France, la Troisième Guerre mondiale et l'invasion russe, et surtout comment se préparer chrétiennement, avec plusieurs chapitres pour vous aider à prendre les bonnes décisions avant qu'il soit trop tard. Vous aurez aussi dans mon livre les lieux où vous pourrez vous réfugier, comment le faire, avec des cartes sur l'invasion russe en Europe, mais aussi la vieille carte annoncée par les prophéties de Marie-Julie Jahenny, que certains peut-être connaissent parmi vous, et comment se préparer chrétiennement à ce qui va arriver. Bien sûr, il faut prier, mais aussi il faut être lucide. Je vous ai aussi mis un chapitre « Comment sauver vos proches ?» Eh bien, c'est très simple, je vous ai repris un exemple historique de juin 1940. Vous pourrez lire, si ça vous intéresse, « Comment sauver vos familles, vos proches ?» Je vous ai aussi mis un chapitre sur la préparation spirituelle, ce que vous devez faire pour obtenir cette protection spirituelle annoncée par les prophéties de Marie-Julie Jahenny aux gens sincères qui prient et qui vont vers les sacrements. Je vous ai aussi mis un chapitre sur la préparation financière avec mes conseils de bon sens. Acheter des réserves alimentaires, notamment des conserves. On l'a vu, l'agriculture souffre et bientôt nous n'aurons plus grand-chose à manger. Faut-il fuir ou rester chez vous? Je vous ai mis tout un chapitre pour vous aider à discerner ce que vous devez faire avec, par exemple, le témoignage de mon ami qui a vécu au Laos et qui a vu la guerre arriver chez lui en quelques minutes. Vous avez aussi dans ce livre des pages pour prendre des notes dès la lecture, ce que vous devez faire
ou ne pas faire et quels sont vos proches qui résident dans les lieux à fuir qu'il faudra contacter dès que les grands événements commenceront. Mes niveaux d'alerte, je vous en avais parlé dans une récente vidéo. Nous sommes arrivés au niveau 4 puisque ça chauffe du côté de l'Iran, de Jérusalem et de l'Angleterre. Et donc le niveau 5 peut être dès l'année prochaine, Dieu seul le sait, ou en 2028. Mais ça ne sera pas dans 10 ans, ça n'est pas possible de mon point de vue. Le niveau 5, c'est quand ça va exploser à Paris un 29 juin, selon Marie-Julie Jaini. Mais aussi Sœur Marianne de Blois qui disait que c'est le 14 juillet, date symbolique où la révolution va éclater partout en France, essentiellement dans les grandes villes. Alors je vous ai mis tous mes conseils si vous désirez héberger vos proches durant les grands événements qui ne croient pas les prophéties, loin de la foi chrétienne, eh bien prévoyez de l'eau potable. Je vous ai mis comment le faire, quelles sont les solutions pour en avoir en temps et en heure, parce que bientôt, vous ne pourrez plus peut-être avoir de l'eau du robinet s'il n'y a plus d'électricité en France pendant environ 1 an, selon une prophétie de Mère Marie de la Croix. Prévoyez de la nourriture, évidemment. Comment préparer vos enfants et vos petits-enfants à la crise qui va arriver. Surtout, ne leur parlez pas des prophéties, ça pourrait les traumatiser. Mais prévoyez des vêtements, des chaussures pour eux, c'est une évidence. Les adolescents grandissent très vite. Vous pourrez lire tout cela si le sujet vous intéresse. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Et pour terminer, je vous ai mis un chapitre entier sur toutes les prophéties qui annoncent une belle civilisation d'amour, des témoignages de préparation aussi. Et c'est une belle conclusion. C'est le patron qui disait ça, le Christ, le chemin, la vérité, la vie. Dans le chapitre 21 de Luc, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Au lieu de succomber au désespoir, au contraire, comprenez bien que l'époque de paix annoncée par tant de prophéties devrait arriver dans quelques années seulement, alors que tout pourrait croire le contraire vu l'actualité. Eh bien, tous ces signes à la lumière de la foi chrétienne montrent que nous sommes sur le bon chemin, qu'il faut garder l'espérance chrétienne, qu'il faut prier, être lucide et attendre ces châtiments à venir dans le calme, mais avec la foi chrétienne. Donc, restons vigilants, gardons nos chapelets dans nos poches et tournons-nous avec le cœur sincère et loyal vers la très sainte Vierge Marie. Confions-lui tous nos problèmes et tous nos proches. Et confions-lui tous ces agriculteurs qui souffrent actuellement et qui sont en survie financière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.